l'éco par le prof. Eh ben non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, c'est le téléachat. Bienvenue dans le téléachat. Dans le téléachat, aujourd'hui, je vous présente des lingettes. Vous avez été très nombreux à me dire que mon objectif n'était pas nettoyé. Et je crois que vous avez raison. Donc aujourd'hui, je vous vends pour la modique somme de 2,99 € ce pot de 100 pièces de lingettes spéciales chiffon de nettoyage Maxter pour objectif, écran, machin, etc. 2 €. Pour tout achat d'impôt, je vous en offre un deuxième, livré chez vous, frais de port offert. Non, je plaisante, ça va être nettement moins rigolo qu'un téléachat. Ça va être un cours d'économie, mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va vous parler des placements, de vos placements. Et en fait, une question qu'on ne se pose pas, mais qu'on a tort de ne pas se poser, donc je vous la pose parce que c'est important, mes chers élèves de 7 à 77 ans, que vous vous la posiez, c'est pourquoi un placement, ça rapporte des sous. Parce qu'en fait, très souvent, qu'est-ce qu'on entend? On entend les gens dire, moi je vais mettre de l'argent à la banque et quand je donne mon argent à la banque, elle me redonne de l'argent. Oui, ça, c'est l'écume des choses et c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on perçoit. En réalité, derrière, il y a toute une mécanique qui est à la fois simple et complexe, qu'on va décrypter. Et une fois qu'on l'aura décrypté, vous serez capable de comprendre pourquoi un placement rapporte. Et une fois qu'on a compris pourquoi un placement rapporte, on comprend aussi pourquoi ou pourquoi pas on va le faire ou pas. Et ça, c'est évidemment la conséquence très logique de ce qu'on va voir et qu'on va découvrir tous ensemble aujourd'hui. Alors, un placement, ça rapporte quoi? Ça rapporte un rendement. Et le rendement, c'est quoi? Donc on va commencer simplement par se poser la question, c'est quoi le rendement et comment on peut le définir? C'est le rapport entre ce qui est mis et ce que l'on obtient. Alors, il y a plein de rendements différents. Vous allez parler du rendement d'un moteur, vous allez parler d'un rendement en physique, on va parler d'un rendement en chimie. Donc c'est bien cette idée de, à un moment donné, on va amorcer quelque chose, et pour amorcer ce quelque chose, il faut mettre quelque chose. Donc on met de l'énergie, par exemple dans le moteur à explosion, on va mettre de l'essence, et cette quantité d'essence va produire une quantité d'énergie, bref, ça va faire un rendement. On n'est pas dans un cours de physique, on n'est ni de mécanique, on est évidemment dans un cours d'économie, mais la logique, elle est la même. Je vais investir une somme d'argent, 1000 €, et j'en entends un rendement, elle va me rapporter quelque chose. Donc le rendement, c'est bien le rapport, et c'est le calcul de ce rapport entre ce qui va être mis, les 1000 €, et ce qui va être produit, 100 € mettons d'intérêt, donc 10% de rendement. Je mets 1000, j'obtiens 100, j'ai un rendement de 10%. Là, on est dans une notion de rendement financier, je vous explique ça au premier niveau. Il y a plein d'autres typologies de rendement, de retour sur investissement, etc. Ce n'est pas le sujet. Là, on est vraiment sur la notion de rendement basique pour un épargnant. Alors, si c'est le rapport entre ce que l'on a mis et ce que l'on obtient, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on met quelque chose pour créer, pour faire quelque chose. Alors, je vais vous donner quelques exemples, les plus grands exemples de placement. Et vous allez très rapidement comprendre qu'à chaque fois, le rendement, ce qui va revenir, va différer légèrement. Mais vous allez également voir qu'il y a une logique identique dans tous ces placements. Prenons un placement en action, en fonds commun de placement, FCP, en SICAV action, peu importe. Votre rendement, c'est la part de bénéfice qui vous revient. Quand vous détenez une action Air Liquide qui est une très belle entreprise, une très belle maison, une très belle compagnie qui a des décennies d'existence, qui a passé plein de crises, quand vous achetez une action Air Liquide, vous achetez une part de cette entreprise. Et quand vous achetez une part de cette entreprise, vous achetez également une part de ses bénéfices. Et ces bénéfices, ils vont vous revenir à vous, le détenteur de cette action Air Liquide. Ça marche évidemment avec toutes les actions de France, de Navarre, étrangères, etc. Le principe est exactement le même. Donc, votre rendement, c'est votre part des bénéfices. Quand vous achetez un fonds commun de placement, une SICAV, peu importe, à votre banque ou à votre compagnie d'assurance vie, ce qui vous revient, c'est votre part des bénéfices de toutes les actions que détient votre fonds commun de placement, moins accessoirement les frais et les gains qui sont gardés par la banque. Donc, quand vous dites « la banque me donne de l'argent », la banque, elle vous donne moins d'argent que ce que l'opération économique a rapporté derrière, puisqu'évidemment, elle prélève sa part, elle prélève son éco, elle prélève sa dîme, elle prélève ses propres bénéfices à elle. En clair, il vaut mieux que vous déteniez directement une action Air Liquide vous-même, vous allez percevoir 100% du rendement,
plutôt que de détenir la même action à liquide au sein d'un fonds commun de placement, dans lequel vous allez percevoir, donc c'est le fonds commun de placement qui est propriétaire de cette action à liquide, donc c'est lui qui va évidemment percevoir le dividende et la banque, propriétaire de son fonds commun de placement, qui va vous rétrocéder une partie de ses bénéfices, mais pas la totalité, puisqu'évidemment il y a ses frais. Donc ça déjà vous voyez l'importance de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc quand on a une action, le rendement provient uniquement et forcément du bénéfice, à ne pas confondre avec les gains qui, eux, peuvent provenir évidemment de l'appréciation de la valeur de cette action. Vous avez acheté votre action 100 €, elle a doublé, elle vaut 200 €. Là, on n'est pas dans une notion de rendement, on est dans une notion de valorisation de votre actif, et vous allez voir, on le retrouve dans tous les autres placements. Quel est l'autre grand placement que les gens peuvent faire? Eh bien, c'est évidemment un placement dans l'immobilier. Et le rendement dans l'immobilier, c'est quoi? L'opération économique qu'on a derrière, c'est quoi? Eh bien, c'est j'achète une maison, j'achète un appartement, je trouve un locataire, et donc ce locataire va me payer un loyer. Donc, basiquement, le rendement dans l'immobilier, c'est le loyer. Alors, pareil que pour les actions, c'est exactement la même logique. Si vous détenez un appartement en direct, j'achète une maison, je la loue à Monsieur Dupont me paye son loyer tous les mois, eh bien, tous les mois, je perçois un rendement ce loyer, et ce loyer, il est en totalité pour moi, moins les charges, moins les frais d'entretien, moins la fiscalité, moins tout ce que vous voulez, mais ce loyer, je le perçois, moi, directement. Charles, ça va pour ma poche. De la même manière, si j'achète des fonds communs de placement immobilier, FCPI, et autres SICAV immobilières, eh bien, les loyers, parce que c'est la même opération économique, le rendement qui vous est versé par une SICAV immobilière, c'est parce que derrière, vous avez des vrais gens, des vrais clients, des vraies entreprises qui louent des bureaux, des maisons, etc., qui vont payer des loyers. Et ils vont payer ces loyers à la SICAV, au fonds commun de placement immobilier. Et ces loyers-là, ils sont encaissés par la SICAV, et après, vous allez vous percevoir votre quote-part des bénéfices réalisés par la SICAV, moins tous les frais de gestion qu'on va se garder, etc. Évidemment, les marges qui sont réalisées. Donc pareil, si vous ne voulez pas vous embêter, évidemment, vous avez intérêt à passer par un fonds commun de placement immobilier, parce qu'il va tout gérer pour vous, il va s'occuper de tous les embêtements, de tous les locataires qui ne payent pas, de tous les problèmes, etc., etc. En revanche, il va évidemment, pour tout ça, vous le faire payer. Donc il va vous redonner qu'une toute petite quote-part des bénéfices réels qui sont faits. Si vous exploitiez en direct ces mêmes biens immobiliers, on peut imaginer que vous gagneriez plus. Attention, tout cela reste évidemment théorique, parce que si vous tombez sur un locataire qui ne paye pas, ce n'est pas grave dans une SICAV immobilière qui gère 50 000 biens différents. S'il y a un locataire qui ne paye pas, ça ne se voit même pas dans les comptes. En revanche, si vous n'avez qu'une seule maison que vous louez et que votre locataire ne vous paye pas et que vous avez un crédit dessus, évidemment, la plaisanterie, vous risquez de la trouver nettement moins drôle, et vous allez vous dire, oh, mais j'aurais mieux fait de gagner un petit peu moins avec une SICAV immobilière plutôt que de vouloir gagner plus tout seul et plus rien gagner du tout parce que je suis tombé sur mauvais locataire. Donc voilà. Donc évidemment, tout ça, ça se pondère. L'idée, c'est de vous montrer encore une fois que derrière ce rendement immobilier, il y a une opération économique qui s'appelle la location. Je loue ma maison, je loue mon appartement à quelqu'un ou mon commerce à une entreprise. Enfin, dernier grand type de placement, ce sont les obligations. Alors les obligations, n'oubliez pas, ce sont des crédits qui sont faits. Quand j'achète un titre obligataire, quand j'achète une obligation, soit je prête dans le cadre d'une obligation d'État à un pays, la France, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les fonds euros, des contrats d'assurance vie. Pour 1 400 milliards d'euros, nos concitoyens et nos épargnants détiennent en France 1 400 milliards d'euros d'obligations d'État, qui sont des crédits qui ont été faits aux États, aux pays. Si les pays ne vous remboursent pas parce que vous avez prêté au Zimbabwe, à l'Argentine en 2001, ou à la Grèce qui a été sauvée des eaux, et encore, il y a eu ce qu'on appelle une coupe de cheveux, un haircut en anglais, c'est-à-dire qu'il y a eu une diminution des dettes quand même pour la Grèce, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas remboursé. D'accord? Votre épargne, le rendement que vous percevez, ce sont là les intérêts payés par celui qui a emprunté. Donc, celui qui a emprunté peut être un particulier qui a acheté une maison. Et puis, tous ces particuliers qui ont acheté des maisons, eh bien, ils ont fait des crédits. On a rassemblé ces crédits dans des grands paquets où ils étaient des milliers de crédits qu'on a regroupés ensemble.
Souvenez-vous, c'est les subprimes il y a 10 ans aux États-Unis. D'accord? Donc, vous faites une opération de prêt, vous achetez un placement, vous achetiez un placement, ce placement vous rapportait 8% d'intérêt, mais en réalité, derrière, c'était des dizaines de milliers de crédits d'Américains qui avaient emprunté pour acheter leur maison, et évidemment, ces Américains n'étaient plus solvables, ça a été les subprimes, et donc ça s'est terminé dans un bain de sang financier avec plein de gens qui ont perdu de l'argent. Donc, quand vous avez une obligation, vous prêtez à des États, à des entreprises ou à des particuliers. Subprime, c'était les particuliers. Les obligations, vous entendrez peut-être ce mot-là qu'on appelle corporate. Et bien en fait, ce sont des corporate, c'est pour l'entreprise. Donc ce sont des obligations où l'opération de prêt, de crédit se fait à l'égard d'une entreprise, donc là vous prêtez à une société, ou alors à un État. Voilà les 3 acteurs à qui vous pouvez prêter, il n'y en a pas d'autres. Vous prêtez à une personne physique, monsieur et madame Smith qui achètent leur maison, vous prêtez à un État, la France, la Grèce ou les États-Unis, ou vous prêtez à une personne morale, c'est-à-dire globalement une entreprise et de manière marginale des associations, des fondations, ce genre de choses. Il n'y a que ça comme opération de prêt pouvant vous rapporter un rendement. Et donc là, basiquement, le rendement, ce sont les intérêts qui sont versés par l'emprunteur, que ce soit l'État, une entreprise ou évidemment un particulier qui a fait son crédit immobilier. C'est quoi la conséquence? Vous devez comprendre qu'un placement ne vous rapporte que parce que derrière, il y a une opération économique. Ici, vous avez une entreprise dont vous avez une part de propriété, une action, qui, tous les jours, vend des produits. Vous avez une action de L'Oréal, et bien tous les jours, L'Oréal, partout dans le monde, va vendre des shampoings et des machins, et L'Oréal, parce que je le vaux bien. D'accord? Donc, tous les jours, vous avez une entreprise qui vend du shampoing, qui vend des crèmes, qui vend des produits partout dans le monde. Son opération économique, c'est ça. D'accord? C'est de faire son travail d'entreprise L'Oréal. Et donc, vous allez en percevoir. Le rendement que vous allez percevoir, c'est en fait votre part, à vous, des bénéfices réalisés par cette entreprise. Ici, dans l'immobilier, le rendement, c'est le loyer. L'opération économique, évidemment, c'est quoi? C'est le fait de mettre en location un bien immobilier. Et ici, l'opération économique, c'est de faire un crédit. Vous devez bien comprendre que vous ne gagnez jamais d'argent dans un placement pour vos beaux yeux ou parce que la banque, elle est gentille et qu'elle vous donne des sous. Vous gagnez de l'argent parce que derrière votre placement se déroule une opération économique. Et avant de faire quelque placement que ce soit, mes chers élèves, mes chers amis, vous devez toujours vous poser la question, quelle est l'opération économique qu'il y a derrière mon placement? Si vous ne comprenez pas l'opération économique, ne faites pas le placement. Ou si vous comprenez bien l'opération économique, mais que vous êtes dubitatif ou que vous avez un doute, eh bien reportez-vous au grand principe de mon pépé. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc quand il y a un doute, on s'abstient, évidemment. On n'y met pas les pieds, on n'y met pas les doigts, parce que fait, on n'a pas bien compris. Et si on n'a pas bien compris, c'est qu'il y a un loup. D'accord? Donc, retenez bien ça. Un placement ne rapporte que parce qu'il y a une opération économique derrière. Le placement en soi ne rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est l'opération économique. Donc, avant de faire un placement, vous devez comprendre l'opération économique qu'il y a derrière. Où va aller votre argent et qui va vous payer le rendement? Où va votre argent? Qui paye le rendement? Voilà, c'est les questions que vous devez vous poser. Et à partir de là, vous verrez, il y a beaucoup de placements que vous refuserez de faire en respectant cette simple règle. Et je pense que ça vous évitera de bien grandes déconvenues. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. N'hésitez pas en dessous à mettre des commentaires, à mettre des pouces comme ça, et puis à me retrouver sur mon site insolentiae.com, www.insolentiae.com, comme ça se prononce. Et là, vous pouvez vous abonner gratuitement et puis retrouver évidemment ces vidéos quand elles sortent. Merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro de l'Écho par le prof.